Il y a déjà une main qui s'est levée depuis un moment. Comment éviter que notre commune tend à devenir un désert médical et comment agir contre les inégalités? Eh bien, alors, je ne sais pas si c'est facile à faire, mais il y a une chose qui existait, qui s'appelait les dispensaires. Des centres de santé, qui sont l'appellation plus récente des dispensaires, centres de santé qui sont de différentes natures encore, pas dans la localisation proche, hein, on va en parler ensuite, mais qui sont de différentes natures à l'échelle du pays, ou au moins d'Île-de-France, qui peuvent être des centres de santé communaux, Nanterre en a, je crois, Conflans à côté en a, et je salue d'ailleurs l'arrivée de la maire adjointe de Conflans en charge de la santé. Il n'y en a pas en Andrézy, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs dans les Yvelines, des centres de santé communaux. Il existe aussi d'autres types de centres de santé, à gestion associative ou mutualiste. Bref, il y a un certain nombre de types de structures de ce genre qui sont des structures publiques. Et nous avons, de par les valeurs de cette liste, et par l'expression des solidarités dont on se revendique aussi, et d'une justice sociale, d'une lutte contre les inégalités, nous pensons que ce sont effectivement des structures à développer. La particularité, je dois quand même le dire, et c'est pour ça que c'est important les centres de santé, c'est que ce sont des endroits où il n'y a pas de dépassement d'honoraires, y compris pour les spécialités où parfois on n'en trouve plus de spécialistes installés en cabinets libéraux, cabinet de ville, sans être obligé de dépenser des sommes qui ne seront pas remboursées et qui vont peser évidemment plus fortement sur ceux qui ont le moins de moyens. Quelques réflexions sur ce qu'on appelle effectivement aujourd'hui les centres de santé, dont en gros il y en a 300 en Île-de-France, et la majorité sont municipaux. C'est effectivement des structures municipales à exercice salarié et pratique du secteur 1 systématique. Et même du tiers payant systématique, c'est-à-dire que les patients qui ont la sécurité sociale et une assurance complémentaire ne font pas l'avance. Donc c'est effectivement un excellent système de médecine socialisée et solidaire, d'autant plus que le surcoût, le déficit des centres de santé, qui sont tous déficitaires, en tout cas pour lesquels le paiement à l'acte n'assure pas la totalité du financement, c'est la collectivité, en l'occurrence la ville, qui assure, par une subvention d'équilibre, le financement complémentaire. Donc on est bien dans de la solidarité de la collectivité vis-à-vis des populations qui viennent se faire soigner là. Et qui, contrairement à ce que vous laissez sous-entendre, n'est pas forcément une population précaire, pauvre, c'est toute la population, c'est vrai pour les centres de santé parisiens. La question est comment on fait en sorte pour que Andrézy soit suffisamment attractif, quel que soit le mode d'exercice, libéral, en centre de santé municipal, disons, salarié, ou dans une structure, un autre type de structure d'exercice collectif, que ça s'appelle comme ça maintenant, que sont les maisons de santé pluridisciplinaires, qui sont en gros des centres de santé libéraux, financés, hein, même les maisons de santé pluridisciplinaires libérales, deuxième structure d'exercice collectif, ont besoin d'argent public. Compte tenu des coûts, créer un centre de santé à Andrézy, ce serait comme quelque chose de disproportionné. Mais comment penser des coopérations qui puissent nous permettre qu'il y ait des dynamiques de santé qui puissent se développer en coopération avec des dynamiques de santé publique? Je reviens au centre de santé en évoquant le fait qu'on a pensé aussi que la transversalité, elle ne devait pas être qu'à l'échelon communal. C'est-à-dire qu'il y a aussi des proximités qui ne sont pas forcément des proximités d'intercommunalité. Dans la proximité, il y a un centre de santé à Conflans. Il ne s'agit pas de dire les habitants d'Andrézy ont qu'à aller à Conflans, parce que les relations par transport, encore que ça pourrait se repenser différemment, sont pas toujours très adaptées pour que ceux qui n'ont pas de véhicule, question que vous évoquiez tout à l'heure, puissent se rendre facilement au centre de santé de Conflans. Par contre, on peut envisager une coopération. Je suis très content que soit présente le maire adjointe à la santé de Conflans, parce que des coopérations peuvent se nouer entre deux communes sur un projet, des coopérations qui pourraient faire qu'à certains moments, des salariés du centre de santé de Conflans, évidemment dans le cadre d'un accord de partage aussi des dépenses, évidemment par les communes qui mettent en œuvre ce dispositif, puissent venir à Andrézy. L'idée, c'est que peut-être cette convention permette d'avoir un pôle santé local qui soit en quelque sorte la venue certains jours, c'est une idée comme ça, elle méritera d'être travaillée, fouillée,
de spécialistes qui viendraient du centre de santé, vous voyez, de Conflans, donc avec les mêmes caractéristiques, mais dans un lieu de proximité. La question de la coopération entre villes, peut-être qu'avant de demander si Véronique veut intervenir un tout petit peu sur ces aspects, mais est-ce que du point de vue de l'association élue Santé Territoire, il y a des expériences de ce genre qui se mènent Non mais, élus Santé Publique et Territoire, d'abord il y a un site www.espt.asso.fr, donc il y a plein de choses dessus. Il n'y a pas de... Enfin, un centre de santé municipal ne peut pas plus qu'une piscine, être réservé aux habitants d'une ville, premier point. Donc la coopération, elle est de fait, c'est un service public ouvert à tous. Même comme d'ailleurs les médecins libéraux, on peut aller voir le médecin, son médecin à Cher ou à Pontoise, c'est pareil. Premier point. Donc, de fait, bon, l'idée d'avoir des professionnels venant d'un centre de santé ou venant de l'hôpital qui viennent consulter là où il n'y en a plus, ça c'est effectivement un dispositif qui existe. L'idée qu'il puisse y avoir à Andrézy un petit centre de santé avec le minimum pour qu'il existe, mais qui accueille en particulier des spécialistes, soit des hôpitaux de proximité, soit du centre de santé de Conflans ou d'ailleurs, c'est effectivement une excellente idée. Un centre de santé, c'est vrai que c'est une volonté politique. Voilà, c'est conserver un accès aux soins pour tous, le faciliter. Et c'est vrai que nous, on a un centre de santé municipal, donc avec un budget totalement municipal. Je dirais qu'évidemment, je n'opposerai pas centre de santé et médecine de ville. Je pense qu'on a aussi à faciliter à la fois l'accès aux soins, centre de santé, mais aussi l'installation médecine de ville. Et vous parlez d'attractivité, on doit permettre à des médecins de s'installer, transport, services publics, écoles. Donc tant que nos villes restent, je dirais, vivantes de tous ces services, on aura peut-être encore des médecins qui s'installeront, et c'est important, parce qu'il y a quand même un point commun entre les centres de santé et les médecins de ville. Ils font de la prévention les uns et les autres et ils soignent. Sur les coopérations, c'est vrai que Conflans et Andrézy, on est très voisins. Pourquoi ne pas imaginer à terme, je dirais, des antennes de centres de santé, avec, ce qui est intéressant, des études préalables.